comment que j'aime cette musique. On va pas l'écouter non plus 18 fois, mais... Moi je pourrais, mais ça risque d'être une vidéo très longue. Alors, salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Dragon Quest 11. Ah, bon, je suis en train d'attendre avec impatience le 12. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore cette série. Et j'avais envie d'en refaire un, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour pouvoir se faire le 11, en fait, hein, tout simplement. Parce que moi, ça fait quelques années que je l'ai fait. Sur Switch, il était sorti en 2019 avec la version définitive, donc où j'ai tous les ajouts, toutes les petites particularités, tous les petits trucs un petit peu savoureux, tu vois. Et disons que vu que j'attends le 12 et que le 12 actuellement on n'a aucune info, mais à part qu'il a été annoncé, eh bien j'ai décidé de me relancer dans un Quest. Ça fait longtemps, j'ai envie, j'adore cette série autant que je puisse la faire. Alors je vais bien évidemment mettre mon chronomètre parce que là on est sur une capture de ma console vu que je suis sur Switch là tout de suite. Comme j'ai dit, donc je ne vois pas forcément le timer, je vois jamais les timers de toute façon, donc autant que je me mette, voilà, une petite marge. Alors vu que c'est le premier épisode, j'ai l'intention de profiter un petit peu, de vous faire une petite heure de jeu, et je pense que le reste va de nouveau se mettre entre 30 et 40 minutes, parce que c'est un RPG, et je considère que dans un RPG... on fait pas grand chose en 20 minutes, donc pour ceux qui me rejoignent, ce sera des épisodes assez longs, j'en suis désolé, mais en même temps, c'est comme ça, ce sont des jeux qui prennent du temps, et donc qu'il faut bien un petit peu le faire. Alors, le but de ce let's play, ça va être de le faire en entier, voilà. Vous avez pu le voir un petit peu que j'avais fini le jeu, quoi. Le but, ça va être de faire le jeu en entier. Et quand je dis en entier, c'est vraiment... c'est vraiment en entier. Donc en gros, dans la version Switch, la véritable fin du jeu... d'accord, c'est quand on arrive à détruire un monstre qui s'appelle le Ver du Temps. Alors, c'est pas entre guillemets, c'est pas la fin du jeu à proprement parler, c'est la fin de ce que le jeu a proposé. En gros, c'est un espèce de boss bonus qui nous permet en fait de... comment dire, qui nous permet en fait de voir nos skills, quoi, hein, globalement. Donc on va s'appeler Monsieur N, pour des raisons qui me sont propres. Et on va choisir une quête draconienne. Alors... oui, d'accord. Parce que moi, j'ai déjà fini le jeu, d'accord? Donc, équipe péri... Toute l'équipe sera anéantie si le personnage principal est vaincu. Ça, c'est oui. Ça, c'est clairement oui. Parce qu'il faut quand même pas déconner. Impossible de porter des armures, j'ai pas envie. Impossible de faire des achats, non. Expérience réduite à l'issue de combats faciles. Ça, c'est presque intéressant. Tous les ennemis sont super forts. Ah, bah alors dans ce cas, vaut mieux que je garde en fait... Vaut mieux pas que je mette lui et lui. Alors là, on titre... non merci. Parce que je sais ce que c'est et j'ai la flemme. En gros, les quêtes draconiennes, c'est des petits défis que je peux me... Que je peux m'ajouter. Et je pense qu'on va se mettre équipe péri si le personnage principal meurt. Et tous les ennemis sont super forts. Ça me semble être une bonne idée parce que ça me permettra en fait d'avoir un petit peu plus de défis. Et peut-être de passer un peu plus de temps. Alors oui, hein, sachez que c'est certainement une série qui va durer très longtemps, hein, faut le savoir. Donc soyez pas surpris si jamais vous la voyez pendant très très longtemps. Je pense même qu'elle va dépasser celle de Stardew Valley.
pour vous dire. Donc je m'ajoute à moi en fait de comment dire du challenge en mettant les ennemis super forts et si jamais le héros meurt, eh bien toute l'équipe a perdu. Ça me paraît être tout à fait pas trop mal. Le reste me paraît être soit alors c'est la hontite et la super hontite qui sont beaucoup trop chiants. Genre vraiment, c'est juste beaucoup trop chiant. Les habitants mentent, ça n'a aucun intérêt parce qu'on parle pas beaucoup avec les habitants. Expérience réduite à l'issue des combats faciles. Sincèrement, si jamais on affronte des ennemis moins faibles que nous, on va obtenir tellement peu d'XP que ça n'a aucun intérêt. Impossible de porter des armures, ça me semble être d'aucun intérêt également, hein, on va pas se mentir. Et impossible de faire des achats. Bon, si jamais on a de l'argent, faut bien qu'on s'en serve, tu vois. Donc, on va passer là-dessus. Oui. Vous avez débuté une quête draconnienne. Voilà. Et maintenant qu'on s'est appelé Monsieur N et qu'on a mis des quêtes draconiennes, allons-y. Alors, mode 3D, mode 2D. Oui, parce que je suis sur Switch, donc je peux faire les deux. Alors, encore, j'aime bien le mode 2D, hein, il est rigolo. Mais on va jouer en mode 3D, bien évidemment. Pourquoi ne pas commencer hein? Oui, oui, je peux le modifier quand je veux. Alors, quelle langue j'aimerais, s'il te plaît? Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien l'anglais, mais les doubleurs japonais sont juste au-dessus, hein, de manière générale. Qu'est-ce que c'est que ça? Automatique, choisissez la caméra vous suit en course automatique. Bah, ouais. Hein. Oui, voilà. Confirmé. Je pense pas que ça serve vraiment qu'on augmente un petit peu le gamma. Donc là, on est bien. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Je sens qu'on va bien s'amuser. Courageux, cette petite bestiole. Ah bah ce fut rapide. Et ça pleut, hein? Ah, maintenant ça brûle. Bon. Oui, vous inquiétez pas, en courant, vous allez pas vous faire attraper par les chevaux, tout va bien. Ah! Qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir ces mobs. Ah. Ah.
Bon bah, quelle tristesse. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Ah, je vous assure qu'on va s'amuser. Je suis déjà en joie. J'adore vraiment, en fait. C'est terrible. Plusieurs années plus tard. Un arbre volant. Ah oui, bonjour. Merci beaucoup, tu me sauves la vie. Mais de rien. Perdre mon foulard juste avant la grande cérémonie, c'est tout moi ça. Oh, c'était pas... Sincèrement, je ne pense pas que ce soit nécessaire pour la cérémonie. Le grand jour est enfin arrivé, je n'arrive pas à croire qu'on va grimper tout là-haut. Bah si. Ah oui, je rappelle qu'on est sur Switch et c'est un jeu sorti en 2019. Hein. Et bah pour l'instant il met 100-0 à Scarlet Violet. Donc, on dirait que Topaz veut ouvrir la voie. Oui, pas de soucis. Mieux vaut ne pas le faire attendre. Alors attendez, c'est quoi les instructions là? Non, dégage. Allez, on va suivre Topaz, le chien. La base du python de Cobaltin. Putain, c'est incroyable comme il est beau quand même. Quête draconienne en cours. Je sais. On peut pas l'enlever. Paramètres système. Quête draconienne. Paramètres d'affichage. Ne pas afficher. Voilà, merci. Obtenir... Ah oui. Obtenir des récompenses. C'est vrai. C'est vrai que je peux tout obtenir si je veux. On va les prendre. Hein. Voilà, récompense spéciale. Voilà, la tenue de Trodain. L'ensemble de l'aventurier heureux. La tenue de Lou. Le gilet du succès. Ah ouais, on va utiliser tout ce qui nous est, possible d'obtenir, hein, par contre, hein, je vous le dis. Ok. Alors, équipement, pour l'instant, on a l'épée de Cobaltin. Et vêtements simples, on a la lance longue. Je pense que je vais garder l'épée, j'aime bien l'épée. On a la tenue de Trodain. Ah oui, attends, on peut vraiment mettre toute la tenue de Trodain aussi. Ouais, voilà, comme ça on peut ressembler à ça, mais... D'un autre côté, j'en ai pas envie. Plus d'argent. Pour l'instant, on va pas les utiliser, ceux-là. On va garder le vêtement simple. Parce que sinon, c'est un peu trop facile. On n'a pas de... On n'a pas ça, on n'a pas de ça, très bien. Ah oui, et attends, on peut pas... Oui, on peut mettre le style de Trodain, si on veut. Voilà. Donc ça, c'est si jamais on a envie de ressembler à 8. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors qu'en réalité, c'est le héros du 8, hein, globalement. Faites attention à où vous mettez les pieds. Tu sais qu'en haut de ces marches, le maire et ta maman attendent de te voir partir, n'est-ce pas? Ne les fais pas attendre, mon garçon. Oh, et rappelle-toi, si tu as besoin de conseils ou que tu ne sais plus quoi faire, discute avec les gens qui ont une jolie bulle rose au-dessus de la tête comme moi. Ils te suivent... Oui, bah, vas-y, brise le 4e mur, merde. Très bien. Donc, eux, ils donnent des infos. Et les bleus, j'imagine qu'on s'en fout.
Et on peut sauter. Putain, c'est beau. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas refait ce jeu, donc évidemment je connais les grandes lignes. Et je ne connais pas tout exactement. Si tu savais comme je suis fier de voir à quel point vous avez grandi, ma petite Gemma et toi. Non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que grand-père. Vous n'êtes plus des enfants. Non, vous êtes en âge de grimper sur le piton pour témoigner de votre gratitude. Bien, l'heure est venue de vous mettre en route. Vous devez atteindre le sommet, prier l'esprit de la Terre, puis redescendre pour nous dire ce que vous avez pensé de la vue. Oh, et si jamais tu as un doute sur ce que tu dois faire, n'hésite pas à appuyer sur X et choisis discussion d'équipe. Gemma pourra te donner des conseils. Très bien. Bonjour. Laisse-moi un peu te regarder, monsieur N. Mon petit garçon a bien grandi. Merci, maman. Veille bien sur Gemma, tu entends? Quand je pense que vous êtes inséparables depuis que vous êtes bambins et que vous êtes maintenant sur le point d'escalader le piton ensemble. Oh, et si jamais tu te perds, tu n'as qu'à suivre Topaz. Ce chien est bien plus futé que n'importe quel d'entre nous. Allez, mets-toi en route, mon petit. Je suis sûr que vous vous en sortirez bien tous les deux. Et un délicieux dîner t'attendra à ton retour. Je m'en occupe. Merci bien. Allez, Topaz, j'arrive. Bonjour, monsieur le prêtre de la déesse Ruby. C'est beau, putain. Encore une fois, sans zéro. Oh, ne regardez pas le caillou derrière. Il est mal coupé. Humble habitant de Cobaltin, foyer du grand esprit de la Terre, c'est bien ça? Mon grand-père m'a appris la prière dès mon plus jeune âge, et il croit réellement que l'esprit de la Terre vit sur le piton de Cobaltin, tu sais. Tu parles beaucoup. D'aussi loin que je me souvienne, il m'a toujours préparé au jour de la cérémonie, le jour où ce serait enfin à moi de grimper tout là-haut pour témoigner de ma gratitude. Alors, je vais juste baisser un peu le son dans mon casque. Je pense que ça ne change pas grand-chose pour vous, j'espère en tout cas. Mais normalement, normalement vous entendez tout. De toute façon, à la fin de cet épisode, je re-regarderai. Si jamais justement le son est pas bon, je retournerai tout vu que c'est le début de jeu, on s'en fout. Je me demande qui, le premier, a pu avoir l'idée d'envoyer les jeunes gens du village effectuer une tâche aussi dangereuse, et si je tombais et qu'il m'arrivait un pépin. Enfin, je m'inquiète pas, comme on est nés le même jour, toi et moi, j'ai de la chance d'avoir un garde du corps pour le trajet. Oh bah ça va! Pour qui tu te prends, toi? Bah toi aussi. Bon, allons-y, on n'est pas près d'arriver au sommet de ce vieux rocher si on... Ouf, ouf. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Topaz? Oh, des gluants! Oh, et pas peur de pauvres slime, enfin. Ils ont l'air vraiment très dangereux. Ok. Donc c'est le tuto, mais bon, je m'en fais pas. Hein. On risque pas d'avoir trop de problèmes. Adieu, gluant. Ah oui, c'est vrai, je peux me déplacer. C'est vrai. C'est dynamique maintenant. Bon, ça ne change strictement rien. Hein. C'est juste pour le style. Hein. Replaçons-nous stratégiquement. Aïe. À l'attaque. Alors le problème c'est que c'est mignon, mais je pense que je vais retirer en fait cette possibilité de se déplacer. Alors attends, paramètres. Mode de combat. Voilà, mets-moi en classique. Je préfère le classique. Voilà. Alors c'est rigolo de pouvoir se déplacer, mais ça ne sert à rien. Oh, il laisse tomber une herbe médicinale. Mince alors, je m'attendais pas à ça. Je sais bien qu'ils étaient petits, mais si Topaz et toi n'avaient pas été là, je m'en serais pas sorti. C'est des slimes! Tu souffles dessus, ils s'en vont! S'il te plaît! Et maintenant, on doit traverser cette horrible caverne toute sombre. Tu parles d'une veine? Je suis sûr que c'est de là que venaient ces satanées bestioles. Enfin, tant que tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Mais t'as rien à craindre tout court, c'est des slimes! Ma petite pote, qu'est-ce que tu racontes? Et donc là... Humble habitant de Cobaltin, foyer du grand esprit de la Terre. Depuis toujours, nous sommes bénis et pour l'éternité qu'il en soit ainsi.
Ok. Ah ouais, je vais beaucoup profiter des musiques, hein, je tiens à vous le dire. Oui, j'arrive, Topaz. Oh ouais. Ah oui, attends, je peux escalader par ici, non? Oui, je peux... Alors, bien évidemment, on va fouiller partout. Hein. Vous vous en rendez bien compte de ça. Ça va y... Herbe médicinale. Surtout que vu que... Alors attendez, est-ce qu'on pourrait pas augmenter... paramètres système, contrôle de la caméra... Mouvement de... Peux-tu me mettre au moins sur 5 s'il te plaît? Voilà. Alors c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide, mais j'aimerais un peu plus. Quand même. Contrôle de la caméra... Pourquoi est-ce que c'est aussi... Pourquoi ça paraît aussi lent? Bien. On va mettre à 10. C'est quoi 10? C'est certainement le mieux. Ouh! Encore des monstres. Je crois qu'ils ne t'ont pas encore repéré. Tu devrais essayer d'approcher discrètement pour les prendre par surprise. Ah oui, c'est vrai. Boum! Incroyable. Mange-le! Vas-y, Topaz! Adios! En fait, Gemma, c'est Sakura. Ouais, c'est ça. Gemma, c'est juste Sakura. Elle reste dans son coin et elle chiale. Il me faut de l'expérience le plus vite possible. Aïe. Oh, donc ils ont que 6 PV, c'est intéressant. Ah. Oh, si c'est toi qui les utilise, moi ça me va. Hein. Tiens. Adieu, gluant. C'est le début de jeu, hein, faut bien... Faut bien se démener. Aïe. Aïe. Mange-le, voilà, bien. Merci bien. Et tiens. Bon, c'est pas encore hyper stratégique. Hein. Yes. Oh ouais, c'est vrai qu'on gagne pas mal de stats. J'aime ce. On apprend la flamme. Yes. Alors. On va quand même les attaquer. On va attaquer tout ce qui bouge, parce que ça nous permettra d'avoir un petit peu d'avance en termes d'XP. Ce qui va nous être fortement nécessaire. On va pas se mentir. Non, le chien! Le chien qui prend des dégâts! Incroyable.
Bonjour. Je suis désolé, je m'XP sur vous, mais c'est nécessaire. Aïe. C'est une belle épée quand même que j'ai déjà. Hein. On peut faire mieux, mais c'est pas dégueulasse. Hein. Je trouve qu'on a bien choisi. Bon, alors par contre, la mettre dans le dos, c'est juste une idée à la con. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, il y a des monstres que je ne connais pas parce qu'ils sont exclusifs à ce jeu. Et vu que je l'ai fait qu'une seule fois, les Piccolo. Vous êtes rigolo. Il est bien mort. Aïe! Il pique? Oui, il sert à rien. Il reste sur le côté, il sert à rien. Bon, sincèrement, si jamais t'as une infinité d'herbes médicinales, je t'assure que on va aller très loin. Bon, on voit quand même qu'ils ont pas mal de vie. Donc je pense que ça rajoute à leur vie et surtout ils arrivent à me faire des dégâts. Bon, s'il va pas par là, c'est que c'est un truc bonus. Médicinal. Ah oui, attends. Ah non, je peux pas le lever, lui, et le mettre autre part. D'accord. Et je peux pas aller dans l'eau, là? Non? D'accord. Dans tous les cas, j'ai gagné un peu d'argent. Des herbes médicinales. C'est un plaisir. Waf waf, exactement. C'est exact. Oh. Mon tempérament de pie. Hop là. Dans le dos. Oh, petite danse. Oh, ils attaquent en premier. Bétails. Autant le tuer. Voilà. Plus vite on les fait tomber, moins ils nous embêtent. Apparemment ils détestent les chiens. Et par contre il est forgé en acier, hein, ce chien. Sapristi, quel brouillard! Tu crois que c'est normal? Oui. C'est tout à fait normal. Au secours! Au secours! Qu'est-ce que... Roche? Vite! Tu dois l'aider! Ok. Oh, il y en a deux. Ce n'est pas du brouillard, ce sont d'autres monstres. Ah, on a vu, hein. Eh, venez là. Les brumerages. Vous choper, vous allez voir. Là, pour la peine. Brûle! Oh, il fait des... Ouh, ouais, ils font mal. Faudrait qu'on arrive à le tuer. Je suis obligé d'utiliser 2 flammes juste pour être sûr qu'il y en a un qui meurt. Voilà. À partir du moment où il est tout seul, ça devrait aller. Merci bien. J'ai bien fait de garder les flammes. Parce que sinon on aurait été dans une mouise. Surtout qu'ils prennent 0 dégâts. Oh! Merci bien. Flamme! Hop là! Aïe! Ah, il a attaqué une seconde fois. Saligo! C'est bon. On l'a eu.
Ok, je ressens déjà en fait les différences avec le gameplay normal. Mais au moins on gagne de l'XP et ça c'est cool. Qu'est-ce que tu fais là, pauvre fou? Je suis désolé, je suis venu ici parce que je trouvais rigolo de te faire une blague. Mais ces monstres sont apparus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je devais encore jamais entendu dire que des monstres apparaissaient sur le piton. On s'occupera de ça plus tard. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, enfin? Tu aurais pu te faire tuer. Retourne immédiatement au village. Oui, pardon. Hey, quel fou. Tu m'as encore sauvé la mise. Je savais que tu étais fort, mais là, tu es vraiment devenu un héros. Oh, ça va, ça va. Le sommet est plus très loin, mais... Il pleut. Et comme par hasard, il se met à pleuvoir. Viens, ne perdons pas de temps. Ouais, comme de par hasard. Alors. On va quand même utiliser cette herbe médicinale. Ah, mais je suis déjà... Oh. Ça m'a animé complet, mec, quel plaisir. Et donc c'était considéré comme un boss, tu crois? Le boss du tutoriel? Rame rose. Objectophile, merci. Allez, on monte. Alors ça, c'est quelque chose que j'arriverai jamais à faire, hein, par contre. Hein. J'ai pas le... J'ai pas le physique nécessaire pour ça. Ah, d'accord. C'est hyper dangereux. Et j'aime bien, elle se téléporte, elle. Elle va s'en bat les steaks. Pourquoi faire tout le travail, hein? Bon, d'accord. Je peux pas sauter assez haut. Oui, j'ai compris. J'ai compris sans que tu me le dises, le jeu. C'est terrible, ça. Alors... Et donc, on est enfin arrivé. Une musique un peu inquiétante, quand même. Dommage qu'il fasse un temps pareil. J'avais tellement hâte d'admirer la vue. Bon, on ferait mieux de réciter la prière et d'en finir avec cette cérémonie, hein. Qu'est-ce que c'était que ça? Un condor infernal? Au secours! Oui, bah oui, j'arrive. Il va revenir pour attaquer derrière, c'est ça? Évidemment. Oh! Oh waouh! Oh waouh! Si je m'attendais à ça. On s'en est tiré? Mais comment? C'était en éclair, c'est comme si c'était toi-même... C'est comme si tu l'avais toi-même provoqué. Je suis très fort. Remarque. Regarde, la marque de ta main. Oh, ça s'est arrêté. Bon, on pourra réfléchir à ça, tout ça. Plus tard. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as encore sauvé. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Bon, on devrait vraiment terminer cette cérémonie. Humble habitant de Cobaltin, foyer du grand esprit de la Terre. Que vos voix... Tu m'as saoulé, toi. Tu me saoules. Que vos voix s'élèvent en prière et qu'elles résonnent dans tout Elrea.
Depuis toujours, nous sommes bénis, et pour l'éternité qu'il en soit ainsi. Waouh! Regarde! C'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Si, beau. Ça s'étend à perte de vue? Oui, ça s'appelle un océan. C'est sans doute ce qu'avaient en tête ceux qui ont imaginé cette cérémonie, nous montrer à quel point notre monde est vaste en réalité. Ça y est, c'est terminé, nous voilà adultes. Si on redescendait prévenir grand-père et tous les autres. Tout le monde nous attend sûrement en bas. Oui, très certainement. Bon allez, descendons. Ah, d'accord. Je pensais qu'on allait le faire à pied. Salut Topaz. Regarde, allez bien. On n'a pas besoin de me remercier, hein, vraiment. Y a pas besoin, y a pas besoin. Bonjour. Quand la foudre s'est abattue, je dois dire que je me suis inquiété pour vous. Mais on dirait que vous en êtes sorti indemne. Nous devons sincèrement remercier l'esprit de la Terre qui veille sur nous tous. T'es pas censé être au service de la grande déesse Rubis, toi? Hérétique? C'est pas grave. Bravo à tous les deux. Ravi de vous voir indemne. Tout va bien? Oui, 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 tout va bien. Grand-père, on est de retour sain et sauf. C'est ce que je constate, ma chère petite. Remercions les esprits. Je dois... Alors par contre, finissez vos phrases avant de finir votre phrase, en fait. S'il vous plaît. Je dois avouer que nous nous sommes tous fait du souci quand nous avons vu la foudre frapper le sommet. Monsieur N explique ce qui s'est passé au sommet du Piton. Ça alors. Le fait que vous soyez revenu indemne est presque un miracle. En tout cas, ça ne fait aucun doute. L'esprit de la Terre veille sur vous deux. Alors dis-moi, ma chère petite, qu'as-tu pensé de la vue depuis le sommet? C'était magnifique, la mer s'étendait jusqu'à l'horizon. Les rayons du soleil se reflétaient sur l'eau et je n'avais jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Tant mieux. Vous êtes désormais de vrais citoyens de Cobalt. Nous sommes les seuls à avoir le privilège de pouvoir admirer cette vue à couper le souffle sur le monde d'Elrea, vous savez. C'est Jinbei qui parle. Vous êtes encore jeune et vous déciderez peut-être un jour de quitter Cobaltin. Il ressemble au seiyuu Jinbei. J'espère que cette petite cérémonie vous aura ouvert les yeux sur une petite partie de ce qui vous attend hors de ce village. Bon, il est grand temps de rentrer. Je suis certain que ta mère a hâte de savoir comment ça s'est passé, jeune homme. Je ne me fais pas attendre cette pauvre Ambre. Allez, viens, rentrons chez nous. Allez, on rentre chez nous.
encore une fois, ce jeu met 100-0 à Scarlet Violet. Hein. Merci. Alors bonjour. Ah, d'accord, il va me dire où est-ce que j'habite. Non mais je m'en fiche. Pourquoi tu me suis encore, toi? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le python est dangereux pour les enfants. D'accord. Bon, c'est pas ici, ici c'est la boutique. On va pas y aller. Mais c'est vrai que j'ai oublié où est-ce que j'habite, moi. Certainement pas par là. Je crois que... Je crois que c'est celle-là. J'ai souvenir que c'est celle-là. Non, attends. J'ai souvenir que c'est celle-là. En tout cas, c'est pas loin. C'est peut-être celle juste en haut, là. Juste en haut de cette petite colline. Il y a un truc qui brille. Waf waf. Oui, d'accord. Mais d'abord, attends. Il y a un truc qui brille. Et j'aime les trucs qui brillent. Non! Bon. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Ouais. Laisse-moi monter. Laisse-moi monter. À moi le truc brillant. Un rameau rose. J'ai aucune idée de si jamais c'est bien ou pas. Dans tous les cas, je prends parce que ça peut servir. Et surtout là, le truc. Hop. Hop. Et un coffre en plus. Une plume de vent. Bonjour. 50 pièces d'or. Eh hey. Hop là. Mon petit soldat est de retour. Plus si petit que ça d'ailleurs. Je sais toute ton aventure. Te voilà adulte à présent. J'espère qu'il ne t'a pas trop embêté, ma chère Gemma. Alors c'était globalement l'inverse. Bien sûr que non. C'est même l'inverse, à vrai dire. Tu aurais été fier de lui. Un monstre nous a attaqué au sommet du Python et je me suis retrouvé agrippé au bord de la falaise du bout des doigts. J'ai bien cru que c'était la fin. Mais tu diras jamais ce qui s'est passé ensuite. La marque sur sa main s'est soudain mise à briller et un éclair est venu frapper le monstre de plein fouet. Qu'est-ce que t'as dit? Cette drôle de marque? Un éclair qui jaillit? Bonté divine. Moi qui espérais qu'il deviendra un garçon ordinaire, mais son grand-père avait raison depuis le début, on dirait. Bon, j'ai suffisamment repoussé ce moment. Nous avons à parler, toi et moi. Ah, oh. Tiens, ceci t'appartient. Oh. Oh, c'est stylé. C'est beau. Ton grand-père m'a demandé de te le remettre une fois que tu aurais l'âge adulte et escalader le Python. Très bien, hein. Pour être honnête, j'ai toujours gardé un secret, quelque chose dont je n'ai jamais parlé à aucun habitant du village. C'est que, comment le dire, eh ben, il a dit que tu étais... Que tu étais la réincarnation de l'éclairé. Comment? Ne me demande pas ce qu'il voulait dire par là, je n'en ai pas la moindre idée. Je sais juste que ton grand-père disait que ta destinée était hors du commun et que tu avais quelque chose à accomplir.
Il a dit que lorsque tu serais devenu adulte, tu devrais te rendre à Heliodor, la capitale au nord, pour montrer ce collier au roi. Il avait l'air de penser que si tu le faisais, tout deviendrait clair, aussi clair que de l'eau vaseuse, si tu veux mon avis. Bref, pour aller à l'essentiel, si tu veux découvrir de quoi il en retourne, tu vas devoir quitter Cobaltin pour te rendre à Heliodor. Mince alors. Je me doute bien que je ne pourrais pas t'empêcher de partir, mais il est hors de question que ce soit l'estomac vide. Vite, c'est l'heure du dîner. Cool, on va au moins bouffer. La réincarnation de l'éclairé. Monsieur N essaie de s'endormir, mais il est à la fois bien trop perturbé par tout ce qu'il a appris et très impatient à l'idée du voyage à venir. Enfin. On n'a pas la petite musique. No. Tu n'arrives pas à dormir, c'est ça? Pas étonnant après tous les événements de la journée, et la grande nouvelle que tu as apprise. Quand j'ai du mal à m'endormir, j'aime bien aller me promener. L'air de la nuit me fait toujours beaucoup de bien. Pas faux, c'est pas faux. Ah, je peux péter ça. Et là, t'entends ma mère en bas. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Pourquoi tu pètes des vases? C'est pour m'aider à dormir. Juré. C'est un grand héros venu d'un monde lointain qui m'a appris ça. Quand tu rentres chez des gens, pète les pots. Tu dormiras mieux la nuit. C'est une expression de là-bas. Et on peut visiter. On va visiter un petit peu quand même. On peut les casser? On peut les casser, mais... Vas-y! On pète tout! Ah, je peux pas casser ça. Je peux pas fouiller ça. Bon, c'est pas grave. Et qui a laissé ce pain et ce fromage seul dehors? On pourrait se faire manger. On va pas rentrer chez les gens en pleine nuit, on n'est pas non plus des malfrats. Hein. On n'entre pas chez les gens en mode police. Pas comme ça que ça marche. Ah, il y a Gemma. Elle aussi, elle arrive pas à dormir. Bah, écoute, discutez. Hello. Tu arrives pas à dormir non plus, hein? Tu te souviens de cet arbre? Il y a des années de cela, mon foulard s'était accroché tout en haut. J'étais planté là en train de pleurer à chaudes larmes pendant que tu remuais ciel et terre pour m'aider à le récupérer. Ça a pas grand changé, hein. Ok. Si jamais t'étais au courant. Tu sais, j'ai toujours cru qu'on passerait tous les deux notre vie entière ici à Cobaltin. Ah bah, mal me comprendre ça. C'est pour ça que j'ai été très surpris par ce qu'a dit ta mère, sur le fait que tu serais l'éclairé, c'est l'histoire de réincarnation. Ça me rappelle ce que mon grand-père m'a raconté un jour. Il était une fois, il y a bien longtemps, un horrible monstre qui terrorisait la Terre entière. Un jour, l'éclairé apparut et sauva le monde.
Lorsque tout fut terminé, l'éclairé devint un astre qui, depuis le firmament, veille encore sur nous à ce jour. Son étoile est juste là. Comment peux-tu toi aussi être l'éclairé? Je n'arrive pas à comprendre. Je sais que tu vas te rendre à Heliodor pour le découvrir, ça je le comprends, je t'assure. Mais on fera mieux de rentrer, tout le monde va se demander où on est passé. Au revoir, mon vieil ami. Pas de rien. Et c'est au revoir, c'est pas adieu, hein. Quelle folle. Épuisé par sa longue journée, Monsieur N sombre finalement dans un sommeil agité. Puis le jour se lève. C'est terrible de prendre ça comme un adieu. Ah, j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose de bizarre. Ah oui. C'est quand même bien mieux comme ça, non? Regarde-moi un peu ça. Tu sais te rendre présentable quand tu veux, si seulement ton grand-père était là pour te voir. C'est une critique vachement violente. C'est pas gentil. Tâche de ne pas l'oublier, d'accord? C'était un homme bon et intègre, la fierté du village. Ce n'était pas une mauvaise idée que de prendre de modèle sur lui. Mais quoi qu'il arrive, je suis sûr que tu sauras surmonter ce qui t'attend. Une mère sait ces choses-là. Eh ben, merci. Au fait, j'ai glissé dans ton pactage un peu d'argent que j'avais économisé en cas de besoin. Ne dépense pas tout d'un coup. Tu devrais peut-être faire un tour à la boutique du village avant de partir pour Heliodor. Tu ne crois pas, tu auras besoin de provisions pour ta grande aventure. Pas forcément. Mais n'y passe pas trop de temps, tout le village se rassemble pour te dire au revoir. Bah, t'as prévenu tout le monde, mais ça va pas bien. Ta mère m'a tout raconté, et elle m'a dit que tu devais entreprendre un voyage important, alors que tu es encore tout jeune. Bon, avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un tour à la boutique. Tu sais où elle se trouve, bien entendu. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Oh, une quête! Dis-moi tout. Faudrait-moi, comment je vais faire? Tiens, voilà le jeune Monsieur N, tu tombes à pic. À vrai dire, j'ai un petit service à te demander. L'autre jour, je jouais avec mon fils, on faisait les idiots comme ça. Enfin, toujours est-il qu'il a une plume de vent qu'il adore, et moi, bête comme je suis, je l'ai laissé s'envoler. Coup de chance, le vent ne l'a pas emmené bien loin, sur le toit de ta maisonnette. J'irais bien la chercher, mais j'ai le vertige. Ah Oui, non mais je... Comment te dire? Tiens. Merci beaucoup. Je savais bien que tu ne me laisserais pas tomber. J'ai tellement hâte de voir la tête de mon fils. Oh, pendant que j'y pense, voilà quelque chose pour te remercier. Merci bien. Un petit truc qui pourrait être utile si jamais tu as envie d'aider les gens. Cherche ceux qui ont... Ouais, oui, bah, j'avais compris. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont récupéré de Dragon Quest 9 et qui est une super addition. J'ai tellement hâte d'avoir un remake de Dragon Quest 9 sur Switch. Genre, vraiment, vous imaginez même pas comment j'y jouerai toute ma vie. Bon, même si Stella est insupportable. Là-bas, il y a une porte que je peux pas ouvrir. Parce que je n'ai pas de clef. Attends, la sortie, elle est où? Sortie du village. C'est par là? Peut-être par là. Hein. Oh, c'est probablement par là. Tu vois, comme ça, tout le monde t'attend à l'entrée nord du village. Ah, pardon! Excuse-moi, je suis un peu con.
Oh, cette tenue violette du plus bel effet. Allez, au revoir, hein. Le jour est venu, mon petit soldat va vraiment partir. Tu risques de ne pas revenir avant quelques temps. J'espère que tu as dit au revoir à tout le monde. Tu es prêt? Oui. Eh bien, je te laisse partir. Hier encore, tu n'étais qu'un petit garçon, et te voici aujourd'hui prêt à nous quitter. Si seulement ton grand-père avait pu voir le fier jeune homme que tu es devenu. Je pense que cela fait si longtemps que ce bon vieux Shalko t'a trouvé à la dérive... je veux dire qu'il t'a emmené à Cobaltin. Jamais nous n'aurions imaginé que tu avais quoi que ce soit d'extraordinaire, et pourtant, voilà qu'on entend partout parler de l'éclairé, rien que ça. Ah. Tu sais qui était l'éclairé, n'est-ce pas? Le héros légendaire qui a autrefois sauvé le monde de terribles ténèbres. Et nous sommes censés croire que tu en es la réincarnation? Même si je ne mets pas en doute les paroles de ce bon vieux Shalko, je dois avouer que c'est un peu difficile à avaler. Et quand tu seras face au roi d'Héliodor, tâche de lui dire tout le bien que tu penses de Cobaltin, tu veux? S'il apprenait que l'éclairé a grandi dans ce village, cela nous attirerait peut-être ses faveurs, si tu vois ce que je veux dire. Oui, pas de souci. Tu es vraiment incorrigible. Tu essaies de profiter de la situation, je te reconnais bien là. Oh, je plaisantais, bien entendu. Loin de moi cette idée. Où j'en étais? Ah oui, bon, le destin qui t'attend va sans doute bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer, simples gens de la campagne que nous sommes. Mais laisse-nous t'apporter le peu d'aide que nous pouvons t'offrir. Emporte cette carte d'Eldrea. J'espère qu'elle te sera utile pour t'orienter. Merci. On t'avait rien en main. Et puis ce magnifique étalon, fierté de Cobaltin, alléger ton fardeau et te permettre de te déplacer rapidement. Ah, sympathique. Tu trouveras les ors facilement. En sortant du village, dirige-toi vers le nord, puis suis ton instinct. Sois prudent surtout. Oh, mon brave garçon. Mon brave petit. Fais-nous honneur, tu entends? Et reviens-nous sain et sauf. Ouais, pas de soucis. Au revoir. Bon, bah très bien. Au revoir. Oui. Tiens, emporte ça. Je l'ai fait pour toi. Le talisman de Gemma. Bah, merci. Ça te protégera. Il paraît qu'il y a plein de monstres là où tu vas, alors garde-le bien avec toi, d'accord? Je ne sais pas ce qui t'attend là-bas, mais où que tu ailles et qui que tu rencontres, ne m'oublie pas, d'accord? Enfin, ne nous oublie pas, mais c'est elle qui veut que je me souvienne d'elle. Sois prudent, et souviens-toi, on attend ton retour. Ne t'inquiète. Encore une fois, c'est un au revoir, pas un adieu. Tout. Oh, je suis si content de jouer à ce jeu. Allez, alors, le cheval, c'est marrant. Du coup, équipement. Parce que maintenant, on peut arrêter de faire n'importe quoi. On va mettre le gilet des talents pour gagner de l'XP, parce que ça va être nécessaire. Le talisman de Gemma, on va le prendre, ça augmente ma défense. Donc c'est très très bien. Ensuite... Ouais, j'ai pas pris de magie, j'ai personne dans mon équipe. Caractéristiques. Pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Et c'est normal, c'est le début. C'est normal. Oui, attends. Je suis pas censé avoir un autre menu? Personne à qui parler. Catalogue de quêtes, mode photo, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai tout. Et donc, attends, oui. Le maire m'a demandé de t'expliquer 2 ou 3 choses à propos des chevaux et des cartes aussi. Tu vois cette cloche-là? Eh bien, si tu la fais sonner, un magnifique étalon sorti de nulle part galopera jusqu'à toi. C'est toujours bon à savoir quand tu as mal au pied. D'accord. Bon, écoute, pourquoi pas. Ça me va. Alors, on pourrait explorer absolument tout ça. Hein. Moi, personnellement, ça m'intéresse.
Et en même temps, il y a beaucoup de mobs. Pour l'instant... Ah, quoique... Il y a beaucoup de mobs, mais on n'a pas beaucoup d'XP. On n'a pas beaucoup d'expérience. L'attaque! Alors, faut faire attention parce qu'eux, ils peuvent faire mal. Donc, je pense que le mieux, ce serait d'en tuer un avec flamme immédiatement. Voilà. Ok, ça me va. Fais ta petite danse. Toi, c'est... D'accord. Toi, c'est... D'accord. Toi, c'est... D'accord. Ok, ça commence à être relou. Ah, il attaque en plus? Saligo, va. Oh, il doit avoir un truc genre 10 points de vie. Alors, les picolos ont l'air un peu chiants à affronter. On va affronter un petit peu des slimes aussi. Alors, je sais que ça ne se fait pas, hein, encore une fois, mais... Et il nous faut de l'XP. J'aimerais bien au moins passer 4, voire 5 peut-être. Au moins 4. 4, ce serait vraiment, vraiment le top. Mon cheval a disparu, ok. Et y a pas des items, des petites choses peut-être là-dedans? C'est des ruines, dans les ruines, il y a des trucs. Ouah. Ah bien, heureusement que je lui fais face, lui, parce que j'ai pas confiance en lui. Le Corbabac. Corbabac. On prend ça. Aïe. Bon, on va lui en mettre un deuxième. Juste pour être sûr qu'il meurt. Voilà. Bien. Niveau 4, c'est très bien. Niveau 4, c'est vraiment très très bien. Comment ça? Ah oui, c'est vrai. On a des graines de compétences. De toute façon, c'est notre personnage principal, donc faut le mettre au max. Ah bah oui, j'ai gagné un level. Hexagramme, voilà. Alors ça, c'est quand t'as un point de compétence, ça te permet d'avoir, d'obtenir en fait bah ça te permet d'obtenir des pouvoirs, hein, globalement. Chance de devenir hypertonique plus 5%, ça peut être intéressant. Parce que je sais ce que c'est que l'hypertonique, et genre c'est très très intéressant. Le truc, c'est que je vais beaucoup utiliser les épées, donc... Ah, ça te coûte 3 points de compétence, oh waouh. La lame de feu, ça me paraît être vraiment bien. Les chances de coup critique, c'est exceptionnel. Tu veux prendre la lame de feu. Et oui, alors en gros, pour pouvoir débloquer ce truc-là, il faut que je le brise en prenant tout ce qu'il y a autour. Voilà, sachez-le. Tout ce qu'il y a de prenable autour. Donc évidemment, ça va nous demander un petit peu de combat, un petit peu d'entraînement. Mais je me suis pris la lame de feu parce que je sais que la lame de feu, en fait, genre, va nous permettre de vaincre pas mal de choses, d'utiliser les pouvoirs d'un sort de flamme en même temps que de notre force à l'épée. Et vu que j'ai l'intention de booster l'épée comme Jaja, je pense que ça ne peut que être intéressant. Allons-y. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a encore un Corbabac. Bon, ça sert à rien de toute façon qu'on l'affronte, là. Toi, par contre, j'ai envie de t'affronter. Voilà. Parce que je ne l'ai pas dans le bestiaire, et les vampivoles, c'est toujours rigolo. Et bon. Et en vrai, on a une bonne défense. Aïe! Aïe! C'est douloureux. Oh non! Il est pas mort.
Je peux mourir là-dessus. Hein. Ok. Je vois le... Ah, mais je sais pas... Ok, je suis dans la mouise. C'est vrai, ce jeu utilise une petite particularité. Ah, c'est bien de s'en souvenir maintenant. C'est bien de s'en souvenir maintenant quand on est dans le début de jeu. Bah oui, parce que là, mes herbes médicinales, elles sont dans mon sac. Donc je ne peux pas les utiliser. Faudrait que... Attends. Voilà. Autant que lui l'est. Et du coup, pour éviter vraiment de se faire vraiment détruire, on va mettre le foulard de Notre-Dame quand même. Parce que là, ça va commencer à devenir compliqué. On a pu le voir. Ok, des concombrageurs. On va en attaquer un. Vas-y, danse, danse. Petite lame de feu. Le saligo. Ok. Et celle-là, tu vas la dévier peut-être? Non. Aïe. Ah, dégage. Ok, ils tiennent bien, hein. Pour des ennemis de base, ils tiennent bien. Vas-y, cours, cours. Pile comme le vent, pile poil. Il faut que j'aille vers le nord, c'est ça? Oh, attends une seconde. Bonjour. Qu'avons-nous là? Un aventurier en herbe ou je m'y connais pas? Se lancer à la découverte de grands espaces sans connaître les principes de base de la survie peut se révéler périlleux. Mais tu n'as rien à craindre, car c'est là que j'interviens. Vois-tu le reste de ce feu là-bas? Eh bien, lorsque tu aperçois un tas de cendres comme celui-là, tu peux établir un camp et t'y reposer. Pour y passer la nuit, il te suffit de te placer près du feu et de l'inspecter. Tu pourras alors profiter d'un repos bien mérité. Merci bien. Comment tu crains de te faire attaquer par des monstres pendant ton sommeil? Oh, un peu de foi, que diable. La statue que tu vois là-bas déborde de pouvoirs sacrés qui empêchent les sales bestioles d'approcher aussi longtemps que nécessaire. Et ce n'est pas tout. Tu peux la prier pour qu'elle te guérisse du poison et d'un tas d'autres choses. C'est comme une église miniature. Oh bien. J'ai assez bavardé. Si tu inspectais ce camp de plus près par toi-même. Tu dois t'habituer à ce type d'endroit et à la façon de les dénicher, après tout. C'est sur eux que tu devras compter quand tu te retrouveras en pleine nature. Effectivement. C'est surtout que moi ça va m'être utile vu que je vais certainement me faire casser la gueule très très vite. Ouais. On peut se reposer. Jusqu'à de l'eau. Ah, il y a un marchand. Qu'est-ce qu'il fait là? Le dinguito, là. Ok. C'est bon à savoir. Des lapicornes. Je me rappelais plus de ce principe de gameplay, vous voyez. Comme quoi, les piqûres de rappel... Tiens, tapasse, toi. Oh, il se met en tension, non. Que dalle. Le critique. Et boum. Écoutez, je pense que... Je vais aller me réinstaller au niveau du feu de camp. S'il te plaît. Vous ne voyez rien. Je vais me réinstaller au niveau du feu de camp. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, oui. Demandez de l'aide à la statue. Confession, bien évidemment. Voilà. Bien évidemment, bien évidemment. Hop là. As-tu l'intention de poursuivre ton aventure? Eh bien ça, je vais voir, hein, bien évidemment. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que cette série elle vous excite autant que moi, parce que moi personnellement j'ai très hâte de pouvoir continuer, de m'amuser en fait sur ce jeu. J'adore ce jeu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.